L'interview matinale première partie. Mon invité ce matin, Claire Scofield. Claire, bonjour. Bonjour. Alors Claire, tu viens nous voir aujourd'hui parce que... Alors la dernière fois, on a parlé... D'ailleurs, j'aimerais bien prendre des nouvelles. Donc tu tiens la The Petite Galerie à Oui. Montségur. La dernière fois, tu étais venu avec les artistes présenter l'exposition Dénudé. Oui. Voilà. Et j'ai pas pu venir, notamment au vernissage ou quoi. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé et en plus, il y a une chance de se rattraper parce qu'en ce moment, ils sont au Flé à la briqueterie avec une version encore plus grande puisque ma petite galerie elle est C'est une petite. petite galerie. Voilà. Et donc là, ils sont dans une grande version à cet endroit-là. D'accord. Et justement, mais alors quelles sont les nouvelles? Alors j'imagine qu'il y a eu d'autres expositions, d'autres moments. D'ailleurs, j'ai l'impression, on va en parler sur notamment comment s'est présentée à toi cette exposition actuellement, celle pour laquelle tu viens parler, autour de l'Inde. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de pôle magnétique autour de la petite galerie qui fait que des surprises, des présentations, des propositions arrivent régulièrement. Alors, Excuse-moi régulièrement, qui... je sais pas, c'est vrai que comme on commence à savoir que la galerie existe, j'ai pas mal d'artistes qui se tournent vers moi. Mais là, c'était particulier Ouais. puisque on m'a écrit depuis Marseille. Comment ça, c'est-à-dire on t'a écrit depuis Marseille en fait? Oui, j'ai reçu un email de monsieur Christian Journet, qui est le président de Doupata. Et Doupata, c'est une association dont le siège est à Marseille et qui promeut l'art vernaculaire de 17 tribus indiennes. Ok, De alors, l'Inde, hein, de l'Inde. voilà. Donc de l'Inde indienne, oui. De l'Inde, indienne de l'Inde et pas de l'Amérique. Voilà. Et l'art verniculaire, donc rappelons pour les auditeurs, c'est cette idée de s'inspirer de l'art traditionnel, mais en l'inscrivant dans une modernité, c'est ça? On peut dire Non, ça? Non? vernaculaire, ça veut juste dire régional, hein, comme Oui, l'occitan, par exemple. C'est une langue vernaculaire. Voilà. d'accord, c'est ok, régional. Donc Oui, régional d'Inde, oui, 17 tribus. Donc voilà, ce monsieur à Marseille promeut le travail donc de ces 17 tribus. L'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, d'ailleurs, oui, on le rappelle. oui. Et donc j'imagine c'est foisonnant, c'est divers. D'ailleurs, j'imagine que fonction qu'on soit au nord, au sud, au milieu, à l'est, à l'ouest, on n'a pas du tout les mêmes propositions. Non, pas du tout. Donc, il a 17 tribus avec plusieurs artistes dans chaque tribu. Donc, il a vraiment un grand fond d'œuvres, de pièces. Et là-dedans, je devais choisir. Oh, Et donc, j'ai choisi tout ce qui pouvait m'étonner, c'est-à-dire que je l'avais jamais vu avant. Et donc, ce qui est ressorti, c'était la tribu Warli, qui est de l'ouest, la tribu des Gondes, qui est du centre, et une des peintres de la région des Madhubani, qui est à la frontière du Népal. alors justement, tu dis qui t'a surpris, tu as choisi ce qui t'a surpris. Tu étais déjà un peu au fait de l'art indien ou ça a été vraiment une découverte pour toi? Ça a été une découverte parce que je connais ce que tout le monde connaît, quoi, les miniatures, les personnages de profil avec les grands yeux effilés. Voilà. Donc là, c'est très différent. C'est un peu comme les aborigènes de l'Inde. Oui, c'est ça, parce qu'on se renseignait un petit peu hors antenne. Notamment les Warli, je regardais, on recensait ces 600 000 personnes, ce qui est très, très, très modeste comparé au. Enfin, exister à 600 000 au milieu d'1,4 milliard d'habitants. Oui, justement, c'est un peu leur problème, même si eux, ils doivent pas le vivre comme ça, mais la vision de Christian Journet, c'est que ces tribus et leur expression plastique, on peut pas dire artistique parce qu'eux ne se considèrent pas comme artistes en tant que tels, hein, ce sont des agriculteurs. Et bien, c'est voué à disparaître parce que l'hindouisme prend le pas et intègre leur culture et voilà, ça Hmm. va disparaître. Oui, ils sont plus que 600 000 ou 800 000 et ça, c'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, combien ils sont?
On ne sait pas. Cet art, justement, qui nous propose pour les Warli, il prend ses racines dans quelle sensibilité, dans quel univers? Qu'est-ce qu'il propose? C'est rituel, en fait. C'est rituel. Donc, on a des représentations de peintures rituelles pour célébrer des fêtes agricoles. Par exemple, la danse de Tarpa, qui est souvent représentée, qui est une fête que l'on fait à la récolte du premier grain de riz. D'accord. Voilà. Après, on a d'autres rituels familiaux, comme le mariage. Et là, j'ai des peintures, comme il s'agit quand même, on a le thème, c'est le couple. C'est une exposition Oui, on l'a pas itinérante. dit. Le thème, l'exposition s'appelle Jodi, et en hindi, ça veut dire le couple. Et donc, on a beaucoup de peintures de rituels de mariage. Évidemment. Ouais. Donc oui, on est vraiment dans l'art qui a gardé sa fonction, cette fonction comme ça d'organiser la vie d'un village, d'une communauté, d'accompagner, d'encadrer, de symboliser. Enfin. Et même les matériaux utilisés sont aussi liés au rituel. C'est-à-dire que le fond coloré, il va du marron, vert jusqu'au rouge. En fait, c'est un mélange entre de la bouse de vache, de l'argile et de la cendre. Et ça peut aller jusqu'au noir. Ça va dépendre des proportions des matériaux. S'il y a beaucoup de bouse, eh bien, ça va être dans les verts kaki jusqu'au brun sienne. Et après, quand on va être dans l'argile, ça va être plus dans les rouges. Et s'il y a plus de cendres, on peut aller jusqu'au noir. Ah oui, donc c'est... Alors, oui, les 3 ingrédients, en fait, ça correspond à 3 entités spirituelles. Oui, voilà. Donc, la bouse de vache, c'est pour la terre-mère. L'argile, c'est pour le monde humain. Et les cendres, c'est pour l'au-delà, les ancêtres. D'accord, on a les 3 espaces qui sont réunis comme ça Voilà, dans une composition. En fait, c'est le mélange du pigment, c'est ça. Et c'est lui qui vient Voilà, porter ça va être le fond. Et le fond. par-dessus, normalement, ce sont des peintures murales qui sont éphémères, qui sont sur les maisons. Alors, pour les rites agricoles, ça va être à l'extérieur, sur le mur à l'extérieur. Et pour les rites familiaux, ça va être à l'intérieur de la maison. Et eux, le peigne, c'est l'acte de peindre qui est dans le rituel. Et ils le peignent avec de la poudre riz, qui est de la poudre de riz, donc c'est blanc. Mais ce qu'on expose, pour que ça vienne jusque chez nous, eh bien, ça va être à l'acrylique. Le fond, en revanche, ça reste bien dans les matériaux utilisés originellement, c'est-à-dire bouse, argile, cendre. On a des œuvres qui sont a priori justement très contrastées, 1, 2 couleurs. En fait, c'est quoi un fond de couleur, voilà, c'est des formes bichromatique. blanches, C'est ça, oui. assez symbolique, assez simple. Oui, en oui, fait. oui. Bah, tout ce qui est les petits bonshommes, là, enfin, tout ce qui est humain, en fait, c'est représenté avec 2 triangles. Un triangle à pointe en bas pour le haut du buste et un triangle à base vers le bas pour le reste du corps. Et ensuite, on a des petites lignes pour les bras et les jambes. Et en fait, c'est aussi un symbole, c'est-à-dire que le triangle est ouvert en haut vers le cosmos et doit être basé aussi, la deuxième partie du corps vers le bas pour s'ancrer dans la terre. Oui, faire la connexion justement. Voilà. Donc l'humain, il doit se connecter en même temps ouvert vers le ciel et bien ancré dans la terre. Et là, on arrive justement dans cette approche de l'humain un peu spirituelle qui nous paraît pas si étrangère finalement dans ce que des fois on cherche pour nous-mêmes. Et faire attention à ne pas être un peu trop la tête vers le ciel. Trop perché. Voilà, ou un peu trop justement dans le sol, les pieds ancrés et un peu lourds. Oui, oui, oui. Et, sont des peuples animistes. Oui, c'est ce que tu me disais. Voilà, eux, ils sont encore en plus alors animistes. Voilà, c'est que pour eux, le monde est vivant. Tout est vivant en fait. Oui, Tout est... oui. Donc, les Warli en particulier, ils ont des stèles en bois qu'ils sculptent. Et ça va être à l'effigie de tigres,
ou de petits génies. Voilà. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est si on regarde les animaux, tous les animaux domestiques, c'est-à-dire reliés à l'homme, vont être représentés de manière triangulaire, vraiment très géométrique. Et D'accord. après, quand on passe aux animaux sauvages, eh bien, ils sont très souples. C'est-à-dire les poissons, les écureuils, les oiseaux, eux, sont tout souples. Ah. C'est vraiment intéressant à regarder. On va continuer à en parler, si tu veux bien, dans la deuxième partie de l'interview matinale. Je rappelle que l'exposition, c'est jusqu'au 12 octobre. C'est à la Petite Galerie, donc à Montségur. Il y a aussi un concours, on va en parler également, une journée spéciale pour clôturer cette exposition. Tout ça, on le développe dans la deuxième partie. L'interview matinale continue avec donc Claire Scofield qui vient nous parler de cette exposition autour du couple avec des œuvres venues d'Inde. On a des œuvres Warli, on a des œuvres Gon aussi. On parlait des œuvres Warli. Alors l'exposition c'est jusqu'au 12 octobre. Je vais d'abord faire quand même la réclame. Merci. L'exposition, c'est jusqu'au 12 octobre. Pour avoir les infos, de toute façon, Facebook, le site internet aussi, on cherche The Petite Galerie, très bien référencé. Et donc, il y a aussi des œuvres, d'ailleurs, oui, je me faisais la réflexion, qui sont à la Fondation Cartier. Oui, c'est-à-dire qu'à la Petite Galerie, on peut voir les peintures de Shantaram Tumbada, qui est un peintre qui est aussi qui a des œuvres dans la réserve de la Fondation Cartier. C'est-à-dire qu'il a été exposé une première fois à la Fondation Cartier. Il a des œuvres en réserve et il va bientôt, je crois en 2026, il va réexposer à la Fondation Cartier. Voilà. Oui, donc, Et d'ailleurs, cette exposition qu'on m'a proposée, que Doupata m'a proposée, c'est une exposition itinérante qui a été vue à Lyon, Manosque, et qui est à Montségur jusqu'au 12 octobre, et ensuite qui part à Paris. C'est-à-dire que nous, dans l'Entre-deux-Mers, on va voir avant les Parisiens des très belles peintures. Et ça, c'est quand même précieux. Et oui, c'est drôle. On va finir par avoir l'habitude à force. Attention à pas trop nous habituer à avoir de l'exceptionnel comme ça régulièrement en Entre-deux-Mers. Tu disais autour du couple, avec ces œuvres Warli qui illustrent généralement des temps forts de la communauté, ce sont des œuvres qui ont une fonction rituelle au départ. Oui. Voilà. Il y a aussi donc des œuvres Gon. Alors là, on est dans un tout autre style pictural. Oui. Beaucoup plus coloré. Alors, il y a un truc, peut-être un espace commun, c'est l'espèce d'obsession du détail, du trait, ou c'est moi qui fais un gros raccourci. Pour les là. Gondes, oui, c'est beaucoup plus graphique. Ouais. Et chaque artiste, puisque là, on est vraiment, autant chez les Warli, ce sont des agriculteurs qui vont s'exprimer graphiquement pour des rites, autant dans ces tableaux-là, chez les Gondes, c'est un courant d'artistes. Là, on est vraiment sur un courant Ouais. artistique Oui. assumé, en fait. C'est-à-dire, Oui. voilà, qui se dit oui, bah oui. Et chaque artiste a son motif. C'est un motif qui est répété. C'est très, très fin, comme à la plume, comme on travaille à la plume. C'est quelle matière, justement? Enfin, là, on est... Alors là, il n'y a plus de bouse de vache. C'est sur papier, c'est de l'encre, c'est le calame. Hein, D'accord. Et un bambou coupé, quoi, très fin. Et avec donc beaucoup de travail sur la couleur, je crois, enfin des motifs. Ça va dépendre des artistes. Ouais. Et alors, parce que je découvre tout ça, mais j'ai regardé des photos vite fait. Tu sais ce que c'est, un journaliste, il regarde 2-3 trucs sur Google, après il a un avis tout fait. Donc s'il te plaît, brise ça. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans ces œuvres, dans ce choix de faire l'expo autour du couple, justement, et de faire cohabiter ces deux sensibilités? Alors, quelles deux sensibilités? Enfin, deux tribus, deux univers. Il y en a un peu plus. Parce qu'il y avait 17, il y avait du oui, choix. moi, j'en ai pas. Oui, j'ai choisi. J'ai essayé déjà de regrouper par style pour pas trop m'éparpiller.
Puis vraiment par goût personnel, hein, j'avoue, très. C'est important quand même déjà d'être touché par. Voilà, ça me plaisait à moi, mais ça plaît aussi à beaucoup de gens. Et, et voilà, de montrer quelque chose vraiment d'assez inédit, parce que c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Ouais, et a priori, en plus, ça a déjà du succès, puisque. Ok. Oui, j'ai été obligée de faire revenir d'autres tableaux depuis Marseille, puisque c'est là qu'ils sont entreposés, parce que des grands formats partent assez facilement, vu que avec la différence de niveau de vie, ce sont des prix qui ne sont pas exorbitants. On peut avoir un très beau format pour 350 €. On a presque une œuvre qui fait 1 mètre de large, quoi. Ah, Ouais, c'est très beau. faut que j'aille regarder mon PEL. Faut anticiper sur les cadeaux de Noël. C'est les œuvres Warli, là, enfin, qui viennent. J'aimerais bien les voir en vrai. Il y a un concours aussi. Oui. Alors, ce concours, l'idée, c'est. Alors, est-ce que c'est assez enthousiasmant, si je t'avoue que. Oui, parce que. Oui, alors, c'est pas moi qui ai eu cette bonne idée, c'est Christian Journet qui a proposé un concours d'écriture, puisque toutes les peintures qui sont exposées sont liées à des récits. Et donc là, on a ouvert un concours qui a commencé le 5 septembre et qui va s'arrêter le 5 octobre pour donner le temps au jury de délibérer. Donc sur le thème de la rencontre, un texte de 400 mots, la première rencontre même. Et le lauréat, le premier prix, se verra attribuer une œuvre originale qui sera commandée pour illustrer son texte. Donc, c'est un très, très beau prix, c'est original. Et ce concours est ouvert à qui ? À tous ceux, alors il faut être des 3 départements ou lié à quelqu'un qui est du département, c'est-à-dire 47, 33 et 24. Ok, donc il suffit juste d'être 47, 33, 24. Oui. On écrit, on envoie son travail à quelle adresse ? À thepetitegallery.montségur@gmail.com. Ok, et on a jusqu'au 5 octobre. Voilà, et moi je transmets, il faut un identifiant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être identifié, c'est-à-dire il faut un identifiant pour ne pas être identifié, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, voilà, il ne faut pas mettre son nom dans dans le document, et il faut que le texte ne fasse pas plus de 400 mots. Voilà. D'accord. Et ensuite, c'est envoyé à 4 personnes. Il y a une dame indienne qui est à Jakarta, une dame à Paris, il y a un monsieur à Neufond et un autre à Bordeaux. Voilà. On a la parité, on a 4 membres du jury. Voilà. Et donc la remise de prix qui sera aussi le jour vraiment où on va vraiment annoncer, hein, c'est-à-dire que ça sera la vraie surprise pour ceux qui ont participé. Eh bien, c'est le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est un samedi, et on fait une journée de clôture vraiment complète, c'est-à-dire qu'il va y avoir un film indien au cinéma Eden à 15h30. Ensuite, il y a une discussion avec Christian Journet sur le film, sur la société là-bas, puisque ça parle d'un amour entre 2 personnes de castes différentes. Après, il y a la lecture des textes gagnants. Mm-hmm. Et ensuite, il y a un dîner indien. Ah. Voilà. À 19h, je crois, ouais. Oui. Le dîner indien. Voilà. Et là, on peut réserver. Là, il faut réserver. C'est un. Mais j'ai vu qu'il y avait un lien sur Helloisson, on le mettra dans l'article merci. qui accompagnera le podcast. Voilà, il suffira de se rendre et puis de cliquer. Et il y a une version végétarienne et une version avec viande. Non, mais même le végétarien indien, c'est hyper bon. Surtout le végétarien indien, je dirais. Oui, voilà, oui, bah oui. Ce que je disais, quand je mange dans un resto indien, la viande ne me manque jamais. C'est incroyable. Bon, bref, pardon. Bah écoute, on arrive en plus déjà à la fin. Oui, bah oui, ça y est, c'est passé encore un peu vite. Je me suis fait surprendre par le temps.
Merci beaucoup Claire d'être venue. Je rappelle que donc une exposition autour du couple d'œuvres indiennes d'Inde. Faites pas comme moi en pensant que les Indiens c'est forcément de l'autre côté de l'Atlantique. Donc des œuvres indiennes autour du couple. Jodi, c'est le nom de cette exposition itinérante qui est visible à la Petite Galerie donc jusqu'au 12 octobre. Et il y a également un concours. Et pour tout ça, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook ou sur le site internet de The Petite Galerie à Montségur. Autre chose, peut-être une dernière chose à ajouter que j'aurais... Non, si vous mettez tous ces liens-là sur votre page à vous, ce sera encore Ce sera mieux. mis. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.